Evenepoel, Roglič. Dénouement d'une semaine catalane sous très haute tension. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur GCN pour revivre les meilleurs moments de la 7e et dernière étape du Tour de Catalogne. Une 102e édition marquée par la rivalité entre Primož Roglič et Remco Evenepoel. Dès la première étape, les deux hommes se sont rendus coup pour coup et après plus de 25 heures d'efforts, seules 10 petites secondes les séparent. Un écart minime avant d'aborder les 135 derniers kilomètres tracés autour de Barcelone et son traditionnel circuit du château de Montjuïc. Un circuit long de 7 km 900 à parcourir 6 fois pour achever cette semaine catalane. Un terrain de jeu idéal pour lancer des offensives. 9 hommes anticipent la grande bagarre annoncée, des hommes offensifs que l'on a déjà vus à l'œuvre cette semaine. Simon Kerr, Grémaille, Hayter, Carapace, Biscara, Delacruz, Verona et deux tricolores, Geoffrey Bouchard et Guillaume Martin. Guillaume Martin qui porte le maillot de meilleur grimpeur même s'il n'est pas premier du classement général et qui va essayer de grappiller quelques points pour amener ce maillot à Barcelone. Il en glane 5 dans la première ascension de la journée, mais vous le voyez, l'écart en faveur des échappés n'excédera pas 1 minute 45. C'est trop peu pour espérer la victoire d'étape. Alors que l'on est entré sur le circuit de Montjuïc, c'est les hommes de Remco Evenepoel qui font le rythme. L'écart fond, derrière une sélection par l'arrière se met en place. 9 hommes en tête et des attaques au sein de cette échappée avec David Delacruz, un Catalan qui essaye de s'illustrer à domicile. L'Espagnol d'Astana prend quelques longueurs d'avance sur ses partenaires de fuite. Mais à moins de 30 km de l'arrivée, ses espoirs sont minces, d'autant que ses anciens partenaires d'échappée sont rattrapés par les équipiers de Remco Evenepoel avec Mattia Cattaneo qui imprime le rythme en tête. Puis Ilan Van Wilder avant l'attaque annoncée, attendue de Remco Evenepoel. 28 km 500 de l'arrivée et le Belge s'échappe. Seul Primož Roglič parvient à suivre sa roue. Un scénario bien connu que l'on a déjà vu de nombreuses fois depuis le début de la semaine. Mais là, un troisième homme parvient à rentrer. Il s'agit de Marc Soler, un autre Catalan donc qui s'illustre dans cette épreuve. Un trio de tête, celui attendu, Evenepoel, Roglič et la petite surprise, Marc Soler qui a réussi à accrocher le bon wagon. Derrière, quelques attaques avec notamment Esteban Chavez qui essaye de sortir, mais c'est difficile et l'écart se creuse. Avant-dernière ascension de Montjuïc et Remco Evenepoel tente dans les gros pourcentages de se défaire une nouvelle fois de Primož Roglič, mais le Slovène est bien accroché à la roue du champion du monde. En revanche, c'est trop dur pour Marc Soler qui explose. Le dernier tour avec le peloton maintenant qui pointe à quasiment 1 minute. Marc Soler est intercalé en contre derrière les deux hommes de tête et tout va se jouer dans la dernière montée de Montjuïc. Marc Soler va être repris par le peloton et statu quo entre les deux hommes de tête. Evenepoel n'a pas réussi à faire exploser Primož Roglič. Le Slovène se dirige vers la victoire dans ce Tour de Catalogne. Le sprint pour se départager entre les deux hommes. Remco Evenepoel qui est bien placé dans la roue de Roglič et qui va attaquer, déclencher ce sprint. Primož Roglič ne lui dispute pas la victoire. L'étape donc pour Remco Evenepoel et le classement général pour Primož Roglič. Marc Soler se dirige lui vers la 3e place. Il a finalement réussi à résister au retour du peloton et va donc grimper sur le podium de l'étape à plus de 45 secondes du duo de tête qui aura fait une différence énorme. Récompensé de ses efforts tout de même, Marc Soler donc qui termine 3e. Le sprint du peloton remporté lui par Corbin Strong. Remco Evenepoel aura tout tenté, il n'aura pas ménagé ses efforts. Mais à la fin, c'est Primož Roglič qui s'impose. La 18e victoire dans une course à étapes pour le Slovène, la 13e en World Tour. Palmarès XXL donc pour Primož Roglič. Et Remco Evenepoel à 23 ans s'offre lui la 40e victoire de sa carrière. Les accessites dans l'étape pour Giulio Ciccone qui aura remporté tout de même une étape dans ce Tour de Catalogne. Et pour Mikel Landa. Au classement des jeunes, c'est Remco Evenepoel qui remporte ce classement. Lui qui aura levé les bras, mais pas avec son maillot de champion du monde, mais bien avec le maillot de meilleur jeune. Au classement général, confirmation. 6 petites secondes séparent Primož Roglič et Remco Evenepoel. La concurrence est bien plus loin et c'est Joao Almeida qui complète le podium.
Belle attitude de Lenny Martinez, 6e à Loporte, offensif dans la dernière étape et donc premier français. Il se classe 12e pour sa grande découverte du World Tour. 2 victoires d'étape chacun, 6 secondes seulement d'écart au classement général. Les duettistes Roglic et Evenepoel ont illuminé ce Tour de Catalogne et pris rendez-vous pour le prochain Giro.